Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie livresque du mois de juillet et je vais faire le mois d'août aussi parce que comme on est en été il n'y a pas beaucoup de sorties donc du coup voilà, je vais tout faire en même temps. Bon, j'en ai trouvé quand même pas mal, il y a beaucoup de mangas qui sortent et puis quelques romans, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer au 1er juillet, sort le manga L'Éden des sorcières, le tome 1. Ça a l'air plutôt sympa. Ils mettent autrefois plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme, incapable de coexister avec les autres espèces. Il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Ça a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est plutôt un manga adulte, hein, je pense. À voir, mais voilà. Donc ça sort le 1er juillet. Ensuite sort toujours le 1er juillet. Celui-ci, je l'ai déjà précommandé. C'est La maison au milieu de la mer Céruléenne de TJ Klune. C'est chez Deux Saxus. Donc moi, j'ai précommandé la version reliée. On est sur une île magique. Il y a une mission, un secret pour le personnage principal. Ça a l'air plutôt sympa. Je relis pas trop le résumé parce que j'ai envie de, de le lire comme ça. Voilà. Donc ça sort le 1er juillet. Toujours le 1er juillet, une romance qui va paraître chez Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est À tous les cœurs que j'ai brisé de Laura Is White. Là, on va partir sur une romance. C'est deux jeunes gens qui vont se connaître et tomber amoureux à l'âge de 9 ans. Ils vont se quitter et ils vont se retrouver 11 ans plus tard, mais il va y avoir des trahisons, des non-dits. Donc ça a l'air plutôt sympa, j'aime bien ce style de romance, en plus pour l'été c'est bien. Donc voilà, celui-là je pense que je me le prendrai et ça sort le 1er juillet. Ensuite, toujours le 1er juillet, c'est Une ombre sous l'univers, le tome 1, Naissance d'une Nessou, de Gwendoline Cachia. Alors je sais pas chez qui ça sort. J'avais pas encore vu cette sortie, mais ça a l'air plutôt sympa. Ils mettent dans un futur très lointain, un univers est habité par une multitude de peuples et Meliana est une ombre, soldat d'élite de l'ordre, une organisation secrète. Une vocation pour laquelle elle a abandonné Neville, l'homme qu'elle aimait. Quand le destin le remet sur sa route, 11 ans plus tard, la mission de celui-ci est précise, la livrer à la justice. Ça a l'air plutôt sympa, donc à voir. Donc ça sort le 1er juillet. Ensuite, on passe au 7 juillet, un manga, un tome 2. Donc c'est The Elf and the Hunter, donc le tome 2. J'ai déjà le tome 1 en ma possession, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je me suis noté quand même la sortie du tome 2. Couverture toujours aussi mignonne, je trouve. Donc à voir si je me le prends. Je vais lire d'abord, je pense, le premier tome et on verra. Donc celui-ci sort le 7 juillet. Ensuite, une autre sortie au 7 juillet, un autre manga, c'est L'effet Le Roi Dragon et moi en chat, tome 1, de Aki, Kurea et Yamigo. On va partir sur une jeune fille qui va se retrouver dans un autre monde et qui va être transformée en chat parce que les humains sont pourchassés ou un truc dans le genre. Mais ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air rigolo, je trouve. Donc on verra. Donc ça sort le 7 juillet. Alors ensuite, un autre manga, le 8 juillet cette fois-ci, c'est Wandering Witch, tome 1, de Yugi Shiraishi. Donc c'est une histoire de sorcière. Alors c'est Elaina est une sorcière vagabonde qui a traversé de nombreux pays et rencontré beaucoup de gens, vivant par là toutes sortes d'histoires et d'aventures. Tel un pays n'acceptant pas les magiciens, une princesse laissée seule dans un pays ruiné, un géant aimant les muscles, ainsi que sa propre histoire du passé à aujourd'hui. Ça a l'air plutôt sympa, donc j'aime bien la couverture en plus, je la trouve plutôt mignonne, donc à voir. Donc ça sort le 8 juillet. Ensuite, une intégrale qui sort chez MXM Bookmark le 12 juillet, c'est La tête hors de l'eau de TJ Klune. Donc là, on va parler d'un jeune adolescent, je crois, qui s'est noyé. Non, un papa qui s'est noyé. Oh, je sais plus, non. Ou le jeune va peut-être être noyé. Son papa va mourir, je crois. Il va s'en vouloir, si j'ai bien compris.
et il va avoir des rêves un peu bizarres. Donc à voir, mais ça a l'air intriguant. Je sais pas, mais je sais pas. En plus, la couverture est magnifique. J'aime beaucoup. Bon, c'est MXM Bookmark, hein, toujours. Ils font toujours des couvertures magnifiques. Donc à voir. Ensuite, un livre pareil de chez MXM Bookmark qui sort le 14 juillet. Les contes du destin, le tome 1, la malédiction du capitaine Flynn de Jacqueline Osborne. Alors, c'est une romance MM. J'ai pas l'habitude d'en lire. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester, surtout sur un fond de piraterie. Moi, j'aime beaucoup les romans de piraterie. Donc, à voir. Mais celui-là, je l'ai déjà précommandé. Donc, il sort. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah oui, alors attendez. Je pense qu'il sort le 14 juillet en e-book. Mais il sort que le 26 août en papier. Voilà, parce que je l'ai précommandé en papier. Et du coup, c'est que le 26 août. Donc, le 14 juillet, ça doit être la sortie e-book, je pense. Voilà, donc celui-là je l'aurai. Ensuite, on passe au mois d'août, déjà. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de sorties, hein, c'est l'été, c'est normal. Donc là, on passe au 3 août, un tome 2 qui sort, Les Aînés, le cycle d'Oni de Serenia Howell. Donc c'est chez Plume Blanche Édition. Alors j'achèterai pas tout de suite le tome 2 parce que j'ai pas encore le tome 1, mais c'est une saga qui me tente énormément depuis très longtemps. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais encore acheté. Donc j'achèterai le tome 1 avant, mais je sais qu'au moins le tome 2 il sort le 3 août. Ensuite on passe à une sortie de Saxus qui sort le 12 août. Alors là ça doit être encore le titre en anglais, je sais pas encore, on ne sait pas encore le titre français. C'est All the Stars and Seas d'Adaline Grace. C'est une histoire sur la mer, je crois. C'est marin, il va y avoir une princesse qui revendique un trône. Mais ça a l'air trop bien, celui-là, je suis sûre que je vais le précommander en relié. Donc voilà, il sortira chez De Saxus le 12 août. Ensuite, alors ça, c'est une autrice que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est de la romance contemporaine, on va dire. C'est Danielle Steele, il y a un nouveau roman qui sort le 12 août, c'est Contes de fées, et en fait c'est le titre qui m'a fait tilt. On va parler d'une jeune fille, sa maman va décéder, elle va se retrouver avec son papa dans un château où ils font du vin, et le papa en fait va rencontrer une comtesse, il va tomber sous le charme de la comtesse, il va se marier avec elle, et par contre elle va... La nouvelle femme va métamorphoser son papa et aux grandes dames de sa fille. Et après, je crois qu'il va mourir. Mais voilà, tout va pas se passer comme prévu. Enfin voilà. Donc j'ai pas l'habitude de lire du Danielle Steele, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est de la romance, un petite romance contemporaine, ça fait du bien de temps en temps. Donc ça sort le 12 août. Ensuite, une sortie fantasy chez Brajlon, le 18 août, sort Le Livre des Glaces, le tome 1, La Fille et les Étoiles, de Mark Lawrence. Une nouvelle saga qui commence, ça a l'air pas mal, c'est sur le froid et tout, la glace, au cœur de la glace. Donc je relis pas le résumé, mais franchement ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Une sortie d'un tome 2, ça sort le 25 août, c'est Les Voleurs de Fumée, le tome 2, donc Le Monde des Démons de Sally Green. Alors, j'ai mis le tome 1 dans ma pile à lire du mois de cet été, que vous avez, je pense, vu, j'ai dû mettre la vidéo avant. Voilà, donc on verra si le tome 1 me plaît, je sais que le tome 2 il sort le 25 août, donc voilà, je le prendrai à ce moment-là. Ensuite, une sortie chez Scrinéo le 26 août, Sous le sceau de l'hiver, de Hermine Lefebvre. Pareil, j'ai pas relu le résumé, la couverture me tendait déjà beaucoup. Je l'avais vu passer sur leur page Facebook. On va parler de Changeling, je crois. Et ouais, il va y avoir la reine de l'hiver. Voilà, ça va être plus pour une lecture d'hiver, je pense. Mais voilà, celui-ci, je pense que je me le prendrai. Ça, ouais. Et ça sort le 26 août. Et puis c'était le dernier. Ouais, c'est ça, c'était le dernier. Mais écoutez, voilà les sorties livresques de cet été. Voilà, je vous ai tout mis dans la même vidéo parce que comme il n'y a pas beaucoup de sorties en été, comme ça je vous ai tout regroupé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis on se retrouve pour les sorties livresques du mois de septembre. À bientôt!